Bonjour les gens, la définition des catégories de jeux de société. En préambule, je précise que ce sont mes catégories, ce ne sont pas des catégories définitives, et ça correspond, ce qu'on pourrait dire, au public visé. Et c'est ça qu'on va essayer d'aborder. L'objectif étant de sortir le bon jeu pour le bon public. Et bien sûr, je considère que le public va lire les règles du jeu sans que cela lui soit présenté au préalable. Ce classement par catégorie va permettre de classer les jeux en fonction soit de l'âge, soit de la connaissance ludique préalable avant de jouer. Ça va permettre notamment de classer un jeu, justement, selon sa complexité et une certaine forme de progression. On commence par la catégorie des jeux enfants. Ce sont des jeux qu'on pratique en famille avec les enfants, de moins de 7 ans. Puisque je considère qu'à partir de 7 ans, en fonction de l'habitude ludique de l'enfant, il pourra aller dans la catégorie au-dessus. Donc là, on parle bien des jeux enfants qui peuvent jouer soit en autonomie, soit avec l'aide d'un adulte. Ça peut être aussi des jeux qu'on peut appeler des jeux d'initiation ou des jeux de découverte. Pour illustrer les jeux enfants, on peut parler par exemple de la bataille, du mille bornes et puis de l'Opinway. On passe ensuite à la catégorie au-dessus des jeux enfants que j'ai appelé tout public. Donc là, ce sont des jeux pour adultes, ados ou enfants de plus de 7 ans. Et souvent, il y a une seule mécanique. Et ce sont pour des gens qui n'ont quasiment jamais joué avant. Ce sont des jeux qu'on peut sortir lors des réunions de famille avec toutes les générations, du petit-fils à la grand-mère. Dans la catégorie des jeux tout public, on a aussi des jeux qu'on appelle des jeux grand public. On peut avoir des termes comme nouveau joueur, jeu familial, jeu pour adultes ou ados, ou alors des jeux néophytes, pour débutants, pour joueurs occasionnels, pour profanes, pour novices. Tous ces termes-là qui correspondent à un jeu tout public. Par exemple, dans les jeux tout public, on a Canardage, Dixit et un petit timeline. On passe à la catégorie au-dessus, on va appeler ça les jeux connaisseurs. Alors contrairement aux jeux familiaux où souvent les jeux ont une seule mécanique, là on a des jeux qui peuvent combiner plusieurs mécaniques ludiques, ou alors des jeux qui nécessitent que les joueurs ont déjà une certaine expérience ludique pouvoir appréhender toutes les règles. C'est vraiment important de s'assurer que les joueurs autour de la table, avant de préparer un jeu pour connaisseurs, que les joueurs ont justement déjà fait plusieurs jeux du public afin de ne pas les dégoûter d'un jeu société qui serait un peu trop dur pour eux pour des premières parties. Les jeux pour connaisseurs peuvent être aussi appelés les jeux initiés ou les jeux qu'on va catégoriser comme étant assez joueurs, ou alors les jeux pour les habitués, pour des amateurs, pour des pratiquants, des joueurs confirmés ou qui nécessitent d'approfondir un peu. On peut aussi entendre dans cette catégorie que des jeux sont qualifiés de familial plus ou d'expert moins, donc qui correspond à une catégorie intermédiaire entre les jeux entre guillemets assez compliqués et les jeux très familiaux. Donc là, voilà, on a la catégorie connaisseurs. Pareil, je vous donne 3 exemples de jeux connaisseurs. On a Living Forest, L'île au trésor et puis Kitchen Rush. On aborde la dernière catégorie avec les jeux passionnés ou pour joueurs passionnés. En fait, ce sont des jeux plus longs avec de nombreuses mécaniques et qui nécessitent de nombreuses parties pour bien les maîtriser, ces mécaniques, ou pouvoir espérer souvent gagner. Et souvent, ces jeux-là de passionnés nécessitent un investissement en termes de règles notamment, et puis une concentration et une réflexion plus importante que les autres jeux. Pareil, ne faites pas asseoir votre grand-mère si elle n'a pas l'habitude de jouer pour lui faire une partie d'un jeu de société qui va durer 3 heures. Si on considère que c'est un jeu pour passionnés, donc c'est pareil. Avant de faire jouer quelqu'un à des jeux pour passionnés, faut vérifier qu'il a fait plusieurs jeux pour connaisseurs avant. Toujours le principe, c'est pour ne pas le dégoûter. Les jeux pour passionnés sont aussi appelés des jeux experts, des jeux pour les gros joueurs, ou alors on utilise aussi le terme des joueurs velus, parce qu'historiquement il y avait beaucoup d'hommes barbus un peu geeks entre guillemets, qui passaient leurs heures à jouer à ces jeux-là. On a aussi d'autres termes qu'on peut imaginer, des joueurs expérimentés, pour les joueurs aguerris, ou alors pour des mordus. Et on peut citer par exemple des jeux comme Conan, Agricola ou Orléans. Si les jeux que j'ai cités en exemple dans chaque catégorie ne vous plaisent pas, au sens qu'ils devraient être dans une autre catégorie, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires. Quelques précisions par rapport à ces catégories. C'est pas toujours facile de classer un jeu dans une catégorie, puisqu'un jeu avec des règles simples n'est pas obligatoirement un jeu tout public. Ce n'est pas parce que je t'apprends le jeu en 5 minutes que c'est un jeu facile. Les règles peuvent être très simples, mais la réflexion qui va derrière, peut être beaucoup plus complexe. C'est plus la sensation du jeu qui va faire sa complexité et donc sa catégorie. Pour simplifier, un jeu pour passionnés peut s'apprendre vite et se jouer vite, mais être très compliqué. Il existe différents prix ludiques. Les plus importants, c'est le prix français, qui est décerné lors du Festival international des jeux de Cannes, et qu'on appelle le prix de l'As d'or. Il y a aussi le Spiel, qui est décerné en Allemagne, et je vous propose de faire un petit récapitulatif parce que bien sûr dans ces prix il y a des catégories. Alors la plus simple c'est la catégorie enfant, que moi j'ai appelé enfant justement, qui pour l'As d'or s'appelle enfant, et pour le Spiel s'appelle Kinderspiel. Ensuite dans la catégorie tout public, au niveau de l'As d'or il est appelé le jeu de l'année,
Et au niveau du Spiel, eh ben, c'est appelé le Spiel. Voilà. Pour la catégorie connaisseur, il est appelé au niveau de l'As d'or catégorie initié. Et au niveau du Spiel, il est appelé le Kennerspiel. Et on termine avec la catégorie passionné. Au niveau de l'As d'or, ils l'ont appelé la catégorie expert. Et au niveau du Spiel, ils n'ont pas de catégorie expert. Donc des fois, il y a des jeux entre guillemets passionnés qui sont dans le Kennerspiel. En fait, ils ont que 3 catégories au niveau du Spiel, alors qu'ils en ont 4 au niveau de l'As d'or. Concernant les prix, l'As d'or et le Spiel en fait sont décernés par des jurys, et il y a un autre jury mais qui n'est pas rendu lors d'un festival qui se réunit pour définir ce qu'on appelle le diamant d'or, diamant d'argent et diamant de bronze. Et là par contre ce sont des jeux pour passionnés. Voilà pour les catégories de jeux. Vous avez la définition?